bonsoir à toutes et à tous. Suite des annonces gouvernementales et notamment la 3e dose obligatoire pour les majeurs avant le 15 janvier prochain. Le CHD et le centre de vaccination lyonnais viennent d'ouvrir de nouveaux créneaux dès ce week-end. Au total, plus de 1000 places supplémentaires. Informations et réservations en ligne sur le site du CHD et santé.fr. Les 10 centres de vaccination du département vont augmenter leur activité dans les semaines à venir. 20 000 créneaux supplémentaires sont d'ores et déjà annoncés pour le mois de décembre. Ce week-end, vous allez retrouver leur caddie plein de provisions dans vos supermarchés. La Banque alimentaire lance sa collecte nationale, une manifestation très attendue puisqu'elle représente 1/10 des apports annuels de l'organisation. Avec la crise, la fréquentation s'est d'ailleurs accélérée, plus 12% ce trimestre par rapport à la même époque l'an dernier. Résultat, certaines réserves fondent. Les produits hygiéniques, les plats cuisinés ou les conserves se font de plus en plus rares et sont espérés ce week-end. Pierre Delicieux s'est rendu d'ailleurs au Hyper-U de La Roche-sur-Yon. C'est parti donc pour cette 37e collecte de la Banque alimentaire ici en Vendée. Alors je suis avec un des coordinateurs de cette collecte sur le département. Bonjour. Bonjour. Alors cette année ça va être une année importante qui vient juste derrière 2020, une année exceptionnelle malgré la crise. Oui, c'est vrai, 2020 avait été une excellente année pour la collecte. Nous espérons que cette année 2021 le soit tout autant. Alors qu'est-ce que cette année, et d'ailleurs comme tous les ans, mais cette année particulièrement, il faut donner ou il ne faut pas donner? Est-ce qu'il y a des consignes à répéter aux personnes qui souhaitent faire des dons? Oui, alors tout à fait. Nous avons donc tous les bénévoles que l'on voit derrière nous là, qui sont présents dans les magasins pour indiquer via les flyers les produits qu'il faut donner. Pour faire simple, on évite les produits frais. Nous recherchons des produits de longue conservation, donc conserve de fruits, légumes, conserve de plats cuisinés et produits d'hygiène que nous avons besoin. Avec une nouveauté cette année, on peut donner via des codes barres. Alors un bon repas, 2 €, 5 €, 8 €, c'est au choix. Ça c'est pour les personnes qui ne savent pas vraiment, voilà, qui hésitent. Et on peut donner plus aussi. Alors tout à fait, c'est la nouveauté cette année, c'est-à-dire que les personnes ont le choix entre les produits et les collectes en euros au niveau lors du passage en caisse. Les codes barres sont simplement scannés. Alors un code barre d'ailleurs qu'on pourra donner via ce code barre jusqu'à jeudi prochain. C'est au-delà de la collecte de 2 jours habituelle. Oui, alors tout à fait. Donc les bénévoles sont présents dans les magasins sur ces journées, vendredi, samedi, dimanche matin pour les magasins qui sont ouverts. Et j'irai la collecte, ceux qui n'ont pas pu, qui ne sont pas venus dans les magasins pourront donner jusqu'à jeudi prochain en dématérialisé, donc à l'aide des codes barres. Alors donc une collecte qui aura lieu dans 130 magasins du département. 130 magasins, c'est quasiment la totalité, même la totalité des supermarchés du département. 2000 bénévoles, donc vous y attendront jusqu'à ce samedi soir et même dimanche matin pour les magasins qui seront ouverts. Le Black Friday, tendance très populaire outre-Atlantique, tenue traditionnellement juste après Thanksgiving, sauf qu'en France, de plus en plus d'enseignes s'élèvent contre cette tendance à la surconsommation. Une association a même été créée, elle s'appelle Green Friday, et cet appel à une consommation plus raisonnée est relayé en Vendée. Alexia Janet. Je suis vraiment anti Black Friday. C'est parce que c'est pas pour une consommation raisonnée, c'est complètement tout l'inverse. Dans cette boutique, le Black Friday se met au vert. Pour sa gérante Élise Carré, cette opération commerciale pousse les clients à la surconsommation. Elle appelle donc à la prise de conscience sur les réalités de ce vendredi noir. En fait, le Black Friday, c'est donc pousser à la consommation. Vous êtes arrosé de mails tous les jours. Vous allez recevoir dans votre boîte mail plein de promotions pour le Black Friday. Mais en fait, c'est quelque part, je pense, on se laisse tenter et on a envie d'acheter des choses et des fois de se dire j'en avais peut-être pas forcément besoin. Et il est là un petit peu la problématique, c'est qu'on aguiche entre guillemets le client et pour acheter, pareil sur des vêtements et de se dire finalement peut-être que j'avais déjà ça dans ma garde-robe, j'en avais peut-être pas besoin. Acheter des vêtements qui pour la plupart finissent à la poubelle. Pour protester contre le Black Friday, la boutique participe donc au Green Friday. Une journée de réparation des vêtements sera donc organisée ici avec l'entreprise Les Réparables. L'idée, c'est aussi que les personnes viennent directement avec les choses à réparer. Donc Blandine m'a bien expliqué qu'il y a des choses qui peuvent être possibles sur place et d'autres choses qui demandent un peu plus de temps ou aussi, ce que j'ai compris, peut-être certaines d'autres machines à coudre. Et donc, elle les ramènerait dans son local et ensuite, avec le client, lui redonnera ultérieurement.
Justement, c'est ici que sont réparés les vêtements. L'idée est de sensibiliser les clients à l'écologie et les inciter à faire réparer plutôt que d'acheter du neuf. L'idée de cette opération, c'était de montrer qu'on peut faire différemment et on peut déjà faire avec ce qui est déjà existant, que ce soit sur un circuit de distribution avec la seconde main ou tout simplement dans son armoire en faisant un peu l'état de son dressing et de se dire qu'est-ce que j'ai déjà et pourquoi je ne le porte plus et qu'est-ce que je peux réparer pour continuer à le porter. En Europe, chaque année, le gaspillage vestimentaire représenterait en moyenne 4 millions de tonnes de textiles jetés. Connaissez-vous la loi AGEC? C'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire votée en février 2020. Avec ce texte, la création de compost grâce aux ordures ménagères pourrait être interdite d'ici 2027. Mais pour Trivalis, ce serait une aberration. Le syndicat transforme de nombreux déchets en compost au sein de ses UVOR, comprenez unités de valorisation énergétique et organique. Trivalis espère donc faire infléchir le gouvernement au moment de publier les décrets d'application de cette loi. Et puis, à l'amorce du week-end, vous allez peut-être prendre un moyen de transport pour vous détendre loin de chez vous, mais pourquoi ne pas opter pour un moyen de transport original? Depuis 5 ans, Joël Vincent conçoit et commercialise des vélos mobiles, un vélo couché protégé par une carrosserie, une exclusivité en France et le carnet de commandes ne désemplit pas. Cyril Guillet a actionné le pédalier pour vous. Le vélo mobile fait son apparition au début du siècle dernier. Depuis quelques années, ce vélo couché et caréné connaît un véritable engouement auprès du public. Un potentiel que Joël Vincent avait appréhendé il y a de nombreuses années déjà. J'ai commencé par fabriquer un premier vélo à l'âge de 17 ans. Après ça, j'ai eu d'autres activités pour vivre, parce qu'à cette époque-là, le vélo couché et le vélo mobile, c'était pas dans les mœurs à cette époque-là. Et puis avant de prendre ma retraite, 10 ans avant de prendre la retraite, donc j'ai relancé ma société de vélo. Et on en est arrivé là maintenant, on est un des deux plus gros distributeurs au monde, quoi. Ici, l'année dernière, une 60aine de vélos mobiles a trouvé preneur. Un chiffre en perpétuelle croissance, car cette année, ce sont 80 modèles qui devraient être vendus. Joël Vincent livre un peu partout dans le monde. Ce matin-là, le client arrivait tout droit de Bordeaux pour récupérer sa machine, un adepte du vélo mobile depuis 2014. C'est le confort de pédalage, on est allongé, on n'a pas de contraintes physiques comme quand on est sur un vélo droit, quoi. On est à l'abri du vent, on est à l'abri de la pluie, et on roule quand même plus vite avec un moindre effort que sur un vélo. Certaines machines avec des conditions idéales peuvent atteindre les 110 km/h. Pour preuve de cet engouement, en quelques années, le chiffre d'affaires de cette entreprise a été multiplié par 4. Déjà, du fait du prix de l'essence et du gasoil, et les gens commencent à se tourner beaucoup plus vers l'écologie. Ce qui fait qu'avec ça, ils ne polluent pas, ils font du sport et on peut se permettre de faire des 200-300 km jour. Alors là, on est devant donc, le modèle Le Mans, le premier que Cycle JV a fabriqué. Car s'il distribue différentes marques, il produit ici 2 modèles, des vélos mobiles pensés, dessinés et assemblés par ses soins. Donc moi, ce que j'ai voulu, c'est d'avoir une machine ultra rapide, sécurisante. Donc on s'est dit, nous, on va faire une grande ouverture, ce qui fait que sur celui-là, on a vraiment la grande ouverture et on peut se glisser facilement dedans. Depuis quelque temps, il se positionne sur un tout nouveau marché, celui du vélo cargo. Un moyen de déplacement prisé des livreurs et idéal pour assurer le dernier kilomètre de livraison. Et comme il ne manque pas d'idées, il travaille aujourd'hui sur un prototype de mini-caravane extensible. Et on se quitte sur le plus de l'information. Il est consacré ce soir aux communautés de communes. On a fait ça au départ pour essayer de faire participer les gens à notre projet de territoire. On est en train de rédiger aujourd'hui le projet de territoire avec les élus communautaires et les élus des communes. Et on s'était dit que ce serait bien d'associer la population sous diverses formes, dont le fait de pouvoir recevoir toute la population ici pendant une journée à la communauté de communes, pour que les gens puissent noter leurs idées, dire ce qu'ils souhaiteraient pour leur territoire. On a une table par thématique, donc les gens peuvent venir écouter, apprendre sur la thématique et ils peuvent aussi donner leurs idées.
Voilà, on a fait des panneaux, des papiers, des goodies avec toutes les compétences de la communauté de communes et on incite les gens à nous solliciter. Peu de gens savent par exemple qu'on s'occupe de la fourrière canine à la communauté de communes. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on essaie de montrer aux gens et puis on essaie aussi de leur montrer ce que va être le territoire demain, ce que le projet de territoire va changer, ce que la communauté d'agglomération va changer. Et en fait, on s'est dit que c'était la meilleure idée en ouvrant nos bureaux, en ouvrant nos portes. On se rend compte aussi qu'il y a plein de gens qui ne sont jamais venus ici dans notre siège. Et voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est dit que c'était une bonne idée. On s'est aussi rendu compte que les gens ne savaient pas toutes les missions de la communauté de communes. Les gens savent qu'on gère les déchets et les poubelles, mais hormis ça, les gens n'ont pas trop d'idées sur toutes les missions de la Comcom et on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir faire en sorte de présenter ça aussi. Elles sont diverses et variées, ça va de l'urbanisme à la gestion des déchets, en passant par le social, par l'habitat, par le logement. Voilà, mais ce qui est important, c'est que le 1er janvier prochain, on va passer en communauté d'agglomération et là, on va récupérer 2 nouvelles compétences, le PLU intercommunal et la mobilité et les transports. Le problème, c'est que les conseillers communautaires et le président, ils ne sont pas forcément élus au suffrage universel. Alors, ils sont sur les mêmes bulletins que les conseillers municipaux, mais pour les gens, c'est moins parlant que le maire. Ici, on a essayé de mettre en place une communauté de communes aidantes, qui n'est pas une super collectivité, qui n'est pas une super mairie, mais qui vient aider les mairies qui sont autour, qui vient faciliter la vie des maires, qui vient essayer de les aider à mettre leurs projets en place. Et en fait, on essaie de fédérer la population aussi pour qu'elle comprenne qu'elle a son rôle à jouer, en fait, dans cette structure. Oui, c'est important parce que sur 14 maires au Pays de Saint-Gilles, on a 10 nouveaux maires suite aux dernières élections. Et on se rend compte que tout le monde ne connaît pas tout le monde, que les élus, que la population ne connaît pas tout le monde. Et des journées comme ça permettent aussi aux gens de discuter directement avec la population, de discuter directement avec les élus et avec les maires. Et donc effectivement, il y a un côté lien social, proximité entre les élus et les habitants qui est très important.